Et bien maintenant, c'est le tour, enfin, d'Amaury de Félimonde, directeur associé de Ocan. Consulté, qu'on dit, ou quoi? Partners, Ocan Partners. Et comme je vous disais tout à l'heure, il a deux exemples très concrets. Écoutez, moi je suis très heureux d'avoir été invité. Je ne suis pas un diplomate, je suis un humble chef d'entreprise. J'agis en Afrique depuis 1998, année où pour la première fois j'ai mis le pied en Afrique, au Mali, qui est un pays qui à l'époque allait beaucoup mieux. Donc on a une pensée spéciale pour nos amis, nos frères maliens. Et depuis lors, j'ai travaillé pour l'Agence française de développement pendant 6 ou 7 ans. J'ai travaillé pendant 3 ans pour McKinsey au bureau de Casablanca. J'étais un collègue de nos amis d'Atijari qui sont ici, que je salue. Et ensuite, il y a une quinzaine d'années, j'ai monté Ocan Partners, qui est un groupe de modestes sociétés. L'une qui fait du conseil en stratégie et en finance dédié à l'Afrique. Donc on ne fait que de l'Afrique, je vais y revenir. Et l'autre qui est une poche d'investissement à travers laquelle nous investissons avec mon associé dans, à date, 8 ou 9 entreprises au Cameroun, au Mali, certaines sociétés qui sont aussi un peu panafricaines, comme Enco Éducation, une société qui s'appelle Harvest Asset Management au Cameroun et en Afrique de l'Ouest, une société qui s'appelle Coma Fruits, qui produit de la pulpe de mangue et de la mangue congelée au Mali et bientôt, je l'espère, dans le nord de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc voilà un peu quelle est mon activité. Je n'ai pas préparé de discours parce que je pensais que c'était un panel, qu'on allait me poser des questions, que j'allais pouvoir répondre à des questions. Donc je vais essayer de parler d'un certain nombre de projets assez concrets sur lesquels j'ai eu la chance de travailler avec un certain nombre de clients ces dernières années et qui touchent à ce thème de l'innovation et de l'innovation frugale. Alors, premier projet peut-être que je peux vous présenter, dont je peux vous parler, c'est un projet sur lequel on travaille depuis 4 ou 5 ans avec mon équipe, qui est un projet d'accompagnement d'une société qui s'appelle Spiro, S-P-I-R-O, qui est une société qui déploie aujourd'hui dans une demi-douzaine de pays africains, le Rwanda, le Kenya, le Nigeria, le Togo, le Bénin, des motos électriques. Alors, ce ne sont pas des motos qui sont conçues, qui sont fabriquées en Afrique. Ce sont des motos qui sont déployées en Afrique dans des réseaux. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 000 motos. La société veut en déployer 100 000 d'ici la fin de l'année et qui ont pour but en fait de remplacer les motos qui fonctionnent avec des moteurs thermiques qui présentent plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème de pollution. Quiconque ici, et je vois beaucoup d'Africains ou de gens qui ont vécu en Afrique ou qui ont passé s'est promené dans ces grandes villes africaines. On avait l'ambassadeur de la RDC, donc quiconque s'est promené à Kinshasa, à Nairobi, à Dakar et que sais-je, perçoit bien la grande pollution qu'il peut y avoir du fait des véhicules thermiques et en particulier des motos. Donc la moto électrique, évidemment, fait disparaître un certain nombre de ces problèmes de pollution. Deuxième problème que fait disparaître ce réseau de motos électriques, notamment avec les taxi drivers, les taxi-motos, c'est le coût de l'importation de carburant qui, pour la plupart des pays, sont importés depuis d'autres pays que l'Afrique. Aujourd'hui, même au Nigeria, jusqu'à ce que la grande raffinerie de M. Dangote se mette en place, le Nigeria importe les produits raffinés, et donc les motos, les voitures, etc., roulent avec des produits qui sont importés, et donc qui grèvent les balances commerciales des différents États africains. Donc ces motos électriques permettent de passer à d'autres types de carburants, qui sont du carburant solaire, du carburant éolien, etc., etc., avec les économies que ça génère pour les pays africains. Donc on ne parle pas de quelques motos, encore une fois, on parle aujourd'hui de 50 000 motos dans une douzaine de pays africains. Demain, on parlera de 100 000 motos, et je pense que d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années, on parlera de millions de motos. Donc ça a évidemment un impact extrêmement fort, encore une fois, en termes de pollution, en termes de balance du commerce de ces différents pays africains. Juste pour fixer quelques chiffres, peut-être dans la tête des honorables personnes qui sont ici ce soir, rien qu'au Kenya, il y a plus de 3 millions de mototaxis. Donc imaginez si demain, le gouvernement faisait comme en Chine, où on interdit tout simplement la présence de moteurs thermiques dans les grandes villes,
ben, ça fait près de 3 millions de motos qui, du jour au lendemain, peut-être en 1 ou 2 ou 3 ans, vont passer du moteur thermique au moteur électrique. Donc voilà, il y a une vraie innovation ici, qu'on voit finalement assez peu en France ou en Europe aujourd'hui, qu'on voit beaucoup en Asie, qu'on voit à Taïwan, qu'on voit dans les pays de Chine continentale, et qui est réellement en train d'arriver en Afrique, puisque non seulement en termes de pollution, c'est beaucoup mieux, en termes de balance des paiements, c'est beaucoup mieux, mais aussi en termes d'économie pour les mototaxis, ils réalisent une économie en passant du thermique à l'électrique. Et dernière chose peut-être sur cet exemple, et après on pourrait y avoir des questions peut-être avec la salle, dernière chose, il commence à y avoir une intégration industrielle, notamment au Kenya, au Rwanda, etc., où on assemble ces motos et où demain on ira de plus en plus loin dans la fabrication made in Africa de ces véhicules. Donc voilà, premier exemple sur lequel nous, on a travaillé depuis maintenant 3 ou 4 ans. On a travaillé notamment il y a 2 ans sur une levée de fonds d'à peu près 60 millions de dollars auprès d'un certain nombre de banques locales africaines. Et on est en train de travailler sur une deuxième levée de fonds d'à peu près 100 millions de dollars en fonds propres auprès d'un fonds d'investissement du Golfe qui va investir dans cette société. Donc voilà le travail que nous on fait, faire en sorte de structurer ces opérations pour que ces sociétés puissent avoir accès à ces fonds. Peut-être deuxième projet que je voudrais présenter ce soir, qui est un projet assez intéressant, qui est en Mauritanie, sur lequel je travaille maintenant depuis presque 1 an, et qui a pour but de mettre en place le premier projet en concession. Donc c'est un privé qui va venir vendre de l'énergie en Mauritanie, ce qu'on appelle un IPP, un producteur d'électricité indépendant. Donc ce premier projet, c'est un projet solaire, éolien, batterie, donc ce qu'on appelle un projet hybride, qui va faire à peu près 300 millions de dollars. Okan est le conseil financier du ministère de l'énergie et du pétrole mauritanien, qui donc pour la première fois va acheter de l'énergie, non pas à une société publique, qui est la Somelec, l'EDF local si on veut, mais va acheter cette énergie auprès d'un producteur indépendant, qui d'ailleurs en l'occurrence est un producteur indépendant mauritanien, qui va donc installer des grands champs solaires, des grands champs éoliens, va mettre en place un certain nombre de batteries pour avoir 24 heures sur 24 une énergie d'origine renouvelable à 100%, et qui va donc venir remplacer des systèmes où on fonctionnait tout simplement au mazout avec des petits moteurs qui, coûtaient extrêmement cher. On va diviser avec ce nouveau projet hybride les coûts par 4 à 5. Donc il va y avoir un vrai impact sur le budget de l'État. Deuxième chose, on aura beaucoup moins de pollution parce qu'on va remplacer des petits moteurs thermiques par de l'éolien, du solaire, de la batterie. Et donc on aura de l'électricité 24 heures sur 24. Peut-être dernier projet, je ne sais pas trop combien j'ai de temps, donc je ne veux pas vous assommer avec ces exemples de projets, mais qui sont assez terre à terre, assez concrets. J'ai 2 minutes. Magnifique, donc je vais tenir en 2 minutes. Dernier projet sur lequel on a travaillé il y a quelques années, sur lequel on est en train de retravailler, c'est une société qui s'appelle InTouch, qui est une société sénégalaise, qui a été fondée par des ingénieurs sénégalais. Donc c'est vraiment une innovation, là, pour le coup, qui est purement africaine, et qui est une fintech. Donc c'est une fintech qui permet d'opérer des paiements et d'interconnecter un certain nombre de systèmes de paiement. Donc ils sont nés au Sénégal, financés par un entrepreneur sénégalais, qui est un multi-entrepreneur. Ils ont ensuite levé des fonds avec notre aide auprès d'un certain nombre d'entreprises internationales, notamment CFAO, qui était français, qui maintenant est japonais, auprès de Total, qui est basé en France, mais qui a de nombreux actionnaires du monde entier, et de Worldline, qui est une autre société française. Et aujourd'hui, cette société s'est déployée dans une quinzaine de pays et permet de faire des paiements de façon instantanée dans la quinzaine de pays dans lesquels cette société a des licences. Et là, ce qui est particulièrement remarquable avec cette société, c'est que c'est une société vraiment indigène, vraiment africaine, et que ces innovations qui ont été mises en place dans cette fintech qui s'appelle InTouch, qui a levé des dizaines de millions d'euros, est vraiment une innovation made in Africa. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là pour laisser place à mes collègues et honorés collègues. Merci beaucoup. Oui.